En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers elles, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais faire une homélie un peu plus longue. C'est le dernier jour du temps de Noël. Demain, si Dieu le veut, nous célébrerons le premier dimanche du temps ordinaire qui est toujours consacré au baptême du Seigneur. Mais d'abord, un mot sur cet évangile est inévitable. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus à ses apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est lui qui fait le miracle, pas les apôtres, c'est lui qui fait le miracle. Mais ce donnez-leur à manger, l'alimentation physique, a été précédé d'une autre œuvre d'alimentation. Parce qu'avant cela, et en fait, le peuple était là avec lui, la foule était là. Parce qu'ils écoutaient sa parole, son enseignement, et ils les nourrissaient de sa parole pour leur âme. Parce que, dit l'Évangile, il avait de la compassion pour eux, puisqu'ils étaient comme des brebis sans berger. D'abord, il leur a donné la parole, et ensuite, il leur a donné de la nourriture pour le corps. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de nourrir notre esprit et notre corps. Ceux qui pensent que nous devons seulement nourrir le corps, ils pensent qu'un être humain, comme un cheval, une vache, un mouton, un tigre ou un lion, qu'avec la nourriture, ils ont assez. Sexe, plaisir, repos, nourriture. Pour eux, c'est cela un être humain. Bien sûr, ils n'ont pas seulement perdu la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont comme des brebis sans berger. Ils n'ont pas la foi. Mais ils ne savent même pas ce qu'est un être humain. Nous devons nourrir l'âme et aider ceux qui ne peuvent pas se nourrir avec la charité des autres, les aider à se nourrir eux-mêmes. Mais nourrir l'âme est notre affaire. Notre affaire. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Ils sont comme des brebis sans berger à cause de nous ou à cause de ces bergers qui ne veulent pas consacrer la partie principale, je ne dis pas la seule partie, mais la partie principale de leur temps, nourrir l'âme, qui est leur première obligation. Nous terminons le temps de la nativité. C'est un temps doux, délicieux, familier, attachant. Mais c'est un temps qui va au-delà des sentiments, parce que c'est un temps qui, si je devais le définir en très peu de mots, je dirais que c'est le temps où nous contemplons la faiblesse de Dieu, un Dieu faible, l'antithèse du Dieu fort. Et Dieu est fort, hein? Dieu est le Tout-Puissant et soudain nous le voyons faible, fragile,
un enfant persécuté, un enfant qui doit fuir, un enfant avec toute la fragilité d'un enfant, un bébé dans les bras d'une jeune femme et protégé par un homme qui faisait tout ce qu'il pouvait et qui s'est senti dépassé à plusieurs moments, sûrement. La faiblesse de Dieu. Dieu se fait faible pour que ce qui est dans notre cœur soit exposé. Comme le vieux Simeon l'a dit à l'occasion de la présentation de l'enfant Jésus dans le temple. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Face à la faiblesse de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas d'affaires, pas d'intérêt, c'est ce qu'il y a dans ton cœur? Les affaires? Si tu ne tires pas quelque chose de Dieu, tu ne te soucies pas de Dieu. C'est ce que disent la plupart des catholiques baptisés, ces païens baptisés dont parlait le pape Benoît. S'il n'y a pas d'affaires, tu ne te soucies pas de Dieu. Donc, Dieu se présente à toi comme quelqu'un qui ne va rien te donner. Ce n'est pas vrai qu'il ne va rien te donner, mais apparemment, il ne va rien te donner, rien. Au contraire, il est faible et il va te demander. Il a demandé au berger, il a demandé au mage. Sans mots, sa faiblesse l'a demandé. Comment réagis-tu devant ce Dieu faible? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La majorité s'en va s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas d'affaires. Cela ne m'intéresse pas. Par contre, une minorité, cette dîme qui se verra plus tard quand il guérit les 10 lépreux et quand seul revient pour rendre grâce. Cette dîme dit, je reste à tes côtés pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de me donner pour que je t'aime. Parce que ce que tu m'as déjà donné est suffisant. Même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais. Et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Seigneur, tu m'as déjà donné. Et devant ta faiblesse, devant ton besoin, ce qui est dans mon cœur sort. Je suis ici pour prendre soin de toi, pour t'aider comme ta mère, pour prendre soin de toi dans ta faiblesse mystérieuse, étrange, incompréhensible, mais réelle. Je suis là pour prendre soin de toi dans le berceau de Bethléem, sur la croix du Golgotha et dans l'impuissance de l'Eucharistie. Le fragile par excellence, l'Eucharistie. L'Eucharistie me crie ce qu'elle a demandé à Bethléem ou au Golgotha. Aide-moi, viens me voir, viens me rendre visite. Sois avec moi, défends-moi, nous dit l'Eucharistie. Qu'y a-t-il dans nos cœurs? Devant le Dieu faible se révèle la réalité de chaque personne. Je ne suis pas ici pour faire des affaires, Seigneur. Je ne suis pas ici pour voir ce que j'obtiens de toi. Je ne suis pas ici par intérêt. Je suis ici par gratitude. Tu m'as déjà donné. Ta faiblesse est pour moi plus attirante. Ta faiblesse est pour moi plus forte et plus motivante que ta force et ta puissance. Devant ta puissance, Dieu créateur, je me prosterne. Je te respecte, je t'obéis. Mais devant ta faiblesse, Dieu enfant, Dieu crucifié, Dieu Eucharistie, devant ta faiblesse, je prends soin de toi. Je t'aime, je te remercie. Regardons Marie. Elle n'a jamais fait de marché avec Dieu. Elle n'a jamais été mue par l'intérêt. Elle n'a été mue que par l'amour pur, de l'amour immaculé, l'amour de la gratitude. Nous terminons le temps de Noël, un temps où nous voyons la fragilité de Dieu en lui disant, comme ta mère, avec ta mère, me voici Seigneur pour te servir. Loué soit Jésus-Christ.